Chers élèves, bonjour. J'espère que vous allez bien. Alors on reprend. La dernière fois, on avait vu que grâce aux signes et au tableau de signes, on pouvait étudier et résoudre certaines inéquations. Là, on avait un quotient, on avait étudié le signe du numérateur, puis le signe du dénominateur, et on en déduisait le signe du quotient, en faisant attention aux valeurs particulières, parfois 0, ou aux valeurs interdites pour le dénominateur. Nous allons voir un deuxième exemple, par exemple celui-ci. 36 moins 4x carré, strictement supérieur à 0, strictement positif. Alors si on observe, on est un peu embêté. En effet, nous on sait trouver le signe d'un produit ou d'un quotient, et là, c'est ni l'un ni l'autre. C'est une différence. Mais, si on observe bien, est-ce qu'on peut transformer en quotient ou en produit? Et effectivement, ici on a des carrés, on a une différence de 2 carrés, et donc on va pouvoir factoriser. Donc c'est factorisable en utilisant les identitaires marquables. Carré de 6, carré de 2x, et ça c'est a carré moins b carré. Ça nous fait donc a plus b, facteur de a moins b. Et là on est content parce qu'on obtient un produit dont on cherche le signe. Comme pour le quotient, pour trouver le signe d'un produit, on va trouver le signe de chacun des facteurs. On va construire donc un tableau de signes, en sachant qu'on veut étudier le signe de ceci et le signe de cela. Donc comme pour le quotient précédent, l'exemple précédent, on va s'intéresser quand est-ce que c'est égal à 0. Alors ceci est égal à 0, on peut le faire dans la marge, pour ceux qui en ont besoin. Ça veut dire que 2x égale moins 6. C'est un moins, un petit moins. Voilà. Et ça fait x égale moins 6 demi, x égale moins 3. Il va falloir corriger, j'ai fait une petite erreur ici. Donc là, vous allez mettre, attention c'est un moins 3. D'ailleurs on peut vérifier si on remplace par moins 3. Et ici on ferait pareil, on le résolverait. Et cette fois-ci, c'est plus 3. Maintenant on peut construire le tableau de signes. On va étudier le signe du premier facteur, le signe du deuxième facteur et le signe du produit. On veut qu'il soit positif. Donc on place déjà les valeurs particulières ici qu'on a trouvées là. On a, comme pour le quotient, on place moins l'infini plus l'infini moins 3 plus 3. Ici, on regarde ici, ça s'annule pour x égale moins 3. Quand x égale moins 3, ceci est nul. En effet, quand x égale moins 3, ceci est nul. Ensuite, on va trouver les signes qui conviennent. Comme pour le quotient, on va prendre une valeur. Une valeur entre moins l'infini et moins 3, par exemple moins 10. Si on remplace x par moins 10, là ça fait moins 20. Moins 20 et 6, ça fait moins quelque chose. Ici, on peut prendre une autre valeur, cette fois-ci plus grande. Prenons ici 0 ou 10 ou 20. Si on remplace x par la valeur, on obtient une valeur positive. Le signe de ceci, ça s'annule pour x égale 3. Donc quand x égale 3, ceci est bien égal à 0. On prend une valeur pour essayer ici et trouver le signe. Prenons, je ne sais pas, moins 10 encore. Moins 2 fois moins 10, ça fait 20. 20 plus 6, 26, c'est positif. Et on prend une valeur ici plus grande que 3. 10, 100, peu importe. Ça ferait 6 moins 20 ou 6 moins 200. C'est négatif. On va en pouvoir déduire le signe du produit.
Déjà, on sait que le produit va s'annuler pour moins 3 et pour 3. C'est un produit, il n'y a pas de problème de valeur interdite. Ensuite, les signes. Là, c'est la multiplication. Moins fois plus, moins. Plus fois plus, plus. Plus fois moins, moins. Ça y est, notre tableau de signes est fini. Maintenant, on va pouvoir répondre à la question. On veut que ceci soit positif, puisque c'est équivalent à l'expression de départ. Donc, comme on veut que ce soit positif ici, on va regarder aussi à la dernière ligne du tableau de signes. Et où est-ce que c'est positif? C'est positif ici. Donc on en déduit en regardant tout en haut, c'est les x que l'on cherche. Là on a un résultat globalement positif quand x est compris entre moins 3 et 3 ouvert. Alors il y a peut-être un élève là qui me poserait la question, même si ça me fait drôle de répondre devant des chaises, qui me poserait la question, mais pourquoi ici on ne tient pas compte des zéros? Ben, on tiendrait compte des zéros si jamais on avait eu ici supérieur ou égal. Et à ce moment-là, ici, les crochets, ils auraient été fermés. Mais ce n'est pas le cas. Remarque. Alors on peut vérifier la cohérence des résultats trouvés à l'aide de la calculatrice et du tracé de la fonction. Alors ça, va falloir que je vous l'envoie en pièce jointe, vous ferez un petit découpage, une impression, ou alors vous dessinez quelque chose qui y ressemble. Attention, il y a une symétrie par rapport à l'axe des ordonnées. Nous, c'est ça que l'on veut. Donc sur votre calculatrice, vous pouvez rentrer la fonction 36 moins 4x carré et vous allez obtenir exactement ce dessin-là. On veut que ce soit positif. Positif, souvenez-vous, c'est ici. C'est en ordonnée qu'on a f de x. Là, on a les x. Donc c'est bien ici que f de x est positif. À ce moment-là, on regarde donc pour toute cette partie-là qui est au-dessus, qui est positif, à quelle valeur de x ça correspond. Et on observe que les valeurs de x, c'est entre là et là. Donc finalement, c'est quand x appartient à l'intervalle ouvert. Là, on aurait moins 3. Et ici, on a 3. Voilà, j'espère que j'étais assez clair, même si ce n'est pas l'idéal. Puis après, il va falloir passer à la pratique. Bonne poursuite!